La saison 2024 d'Aston Martin a été un cauchemar, et les personnes responsables commencent à en payer les conséquences. Mais ce n'est peut-être pas celle auquel vous vous attendiez. Il semble que cela fait une éternité qu'Aston Martin se battait pour des victoires en course. Pourtant, au début de 2023, il y avait un énorme engouement autour de l'équipe, en grande partie grâce à l'ingénieur vedette Dan Fallows. Et bien que les premiers résultats aient suggéré qu'il était l'homme capable de réaliser le rêve de Lawrence Stroll, cet engouement s'est totalement dissipé. Aujourd'hui, je vais examiner ce qui a mal tourné chez Aston Martin et pourquoi des têtes commencent à tomber. Avant de continuer, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Je lis tous vos commentaires, même les négatifs, ne vous inquiétez pas, je prends en compte tous vos avis et j'essaie de m'améliorer tous les jours. Notre équipe s'améliore aussi pour vous fournir les meilleures vidéos sur la F1. Allez, si jamais on se retrouve samedi 19h comme d'habitude et on continue. La saison 2024 d'Aston Martin a été un échec total. Leur meilleure performance a été une 5e place lors de la deuxième course de la saison, loin des podiums qu'ils avaient fait leur habitude au début de la saison 2023. Depuis cette 5e place, ils ont sombré dans des contre-performances choquants, perdant pied et totalement hors de contrôle. Leurs améliorations ont échoué et leurs performances se sont évaporées, aboutissant à la 5e place, la moins impressionnante du championnat des constructeurs de ces dernières années. Ils ont 5 fois plus de points que Haas et Wecarb, et bien qu'ils aient le double de points de ces équipes, cela est uniquement dû au talent de Fernando Alonso. Lance Stroll a été encore plus catastrophique que d'habitude. Si Sergio Pérez ne performait pas si mal, Stroll serait assuré de remporter le titre du plus gros échec de la saison si un tel prix existait. Avec aucune arrivée dans les points en 8 courses et seulement 6 points dans les 13 précédentes, la saison de Stroll Junior a atteint un nouveau bas. Bloquer ses roues au virage 4 lors du tour de formation était une erreur inconfortable, mais les conditions étaient difficiles et la piste avait été resurfacée. Donc cela aurait pu être pardonné, mais suivre cette erreur en essayant de jouer au camion Ben dans le bac à gravier avec sa voiture de F1 était impardonnable. Ces ingénieurs avaient accompli des miracles pour réparer sa voiture après l'incident en qualification et il les a récompensés avec un abandon qui aurait embarrassé Nikita Mazepin. Malgré ses échecs, étant le fils du propriétaire de l'équipe, sa position n'est malheureusement que sécurisée. Cette même protection n'est pas accordée au reste de l'équipe. Pendant 2 saisons consécutives, Aston Martin n'a pas réussi à apporter des améliorations efficaces à sa voiture. Haas et Wecarb sont maintenant à égalité en termes de performance avec eux. Ces deux équipes, avec des budgets minuscules, vivent des restes de Red Bull et Ferrari, mais elles rivalisent avec une équipe qui dispose des meilleures installations d'usines et de tests du sport. Lawrence Stroll a investi des centaines de millions dans des équipements et du personnel pour aider Aston Martin à réussir. Et ils ont échoué. Des têtes allaient forcément tomber, et la première est celle de Dan Fallows. Cet ingénieur vedette. Après les performances du début de 2023, il était salué comme le nouveau Adrian Newey, mais il n'a pas été à la hauteur de cette première voiture. Les détails techniques de son licenciement indiquent qu'il a quitté son poste au sein de l'équipe de Formule 1, mais qu'il restera dans le groupe. Cela signifie probablement un transfert vers l'équipe VEC, travaillant sur les voitures GT4, GT3 et la Valkyrie Hypercar, qui rentrera dans la catégorie reine de l'endurance en 2025. Une fois son contrat terminé, il partira probablement. Le départ de Fallows semble être motivé par le nouveau PDG, Andy Cowell. Ancien responsable du programme moteur de Mercedes F1, il a rejoint Aston Martin en octobre. Avec l'arrivée d'Adrian Newey dans l'équipe la saison prochaine, il pourrait déjà commencer à avoir son mot à dire sur les performances qu'il souhaite intégrer à l'équipe. Beaucoup d'engouement autour de Fallows venait du fait qu'il avait été formé par Newey chez Red Bull. Mais compte tenu de l'échec du développement de la voiture chez Aston Martin sous sa direction, cet apprentissage semble ne pas avoir été très utile. Fallows, qui avait rejoint Red Bull avec un salaire d'environ 1 million par an,
a déclaré dans un communiqué « Ce fut une joie et un privilège de guider l'équipe technique dans son parcours pour devenir des vainqueurs en course et des champions. Il est temps pour moi de passer le relais, mais je me réjouis de voir les succès futurs de l'équipe qui, j'en suis sûr, viendront bientôt. » Avec le départ de Fallhouse du poste de directeur technique, c'est Bob Bell, directeur exécutif de l'équipe, qui prend la relève à titre intermédiaire. Bob Bell est un ingénieur expérimenté et respecté, ancien directeur technique lorsque Renault a remporté ses derniers titres mondiaux avec Fernando Alonso en 2005 et 2006. Il était conseiller chez Alpine depuis 2018, avant de rejoindre Aston Martin en mars. Il occupera probablement ce rôle jusqu'à la fin de la saison. Un remplaçant à long terme pour Fallhouse est déjà prévu, mais Bob Bell assurera l'intérim. Le limonage de Fallhouse est à la fois choquant et révélateur. Aston Martin a sombré dans l'obscurité du milieu de grille au cours des 2 dernières saisons. Les 17 points qu'ils ont accumulés au cours des 8 dernières courses sont égaux à ceux de Haas sur la même période et bien inférieurs à ceux d'Alpine. Aston Martin ne devrait pas se battre avec Haas pour des points, ils ne devraient pas être au coude à coude comme ils le sont. Aston Martin est une grande équipe de Formule 1 avec les meilleures installations du sport. Haas est tout le contraire. Pourtant, Haas montre qu'une bonne ingénierie et les bonnes personnes peuvent rivaliser, tandis qu'Aston Martin montre que tout l'argent du monde ne suffit pas pour réussir. Vous avez encore besoin de bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Faire porter le chapeau à Dan Fallhouse est un choc. Jusqu'à l'annonce de New Way, Fallhouse était considéré comme le coup d'éclat qui montrait qu'Aston Martin était sur la voie de la compétition pour les championnats de F1. L'équipe de Silverstone avait dû se battre bec et ongle pour l'obtenir, Red Bull les ayant poursuivis en justice pour empêcher son départ. Lorsque Aston Martin a annoncé la nomination de Fallhouse à l'été 2021, Red Bull a répondu en déclarant qu'il prévoyait d'appliquer le reste du contrat de Fallhouse, l'empêchant ainsi de rejoindre Aston Martin avant la mi-2023. Les deux équipes ont dépensé des centaines de milliers d'euros en frais juridiques pour déterminer pour qui Dan travaillerait pendant les 2 années suivantes, ce qui souligne à quel point il était respecté à l'époque. Ce n'est qu'au début de 2022 que les deux équipes ont pu parvenir à un accord permettant à Fallhouse de quitter Red Bull à la mi-saison 2022. Cet accord n'a été conclu qu'après plusieurs dates d'audience qui ont abouti à une décision de justice en faveur de Red Bull. Aston Martin aurait donc dû payer une somme importante à Red Bull pour obtenir Fallhouse une année plus tôt. Fallhouse était-il responsable de l'échec d'Aston Martin depuis sa signature ? Il ne peut pas être entièrement responsable. Cette équipe est composée de 1000 personnes et chacune a un impact sur la performance. Mais en tant que membre très bien rémunéré de la direction, dont le rôle principal est de stimuler la performance de la voiture, c'est à lui qu'incombe la responsabilité. Aston Martin n'a pas été à la hauteur et quelque chose devait changer. Lawrence Stroll n'est pas un homme qui tolère les erreurs, sauf lorsqu'il s'agit de son fils, bien sûr. Il veut construire une équipe capable de remporter des championnats. Fallhouse a eu le temps de faire ses preuves, et il est resté un peu plus de 2 ans. Et bien que les résultats avec la voiture de 2023 aient été prometteurs, rien ne s'est passé depuis. Ils ont essayé de faire fonctionner les choses, mais cela n'a pas marché. Alors ils changent. Voyons si ces changements fonctionneront. Quelle est votre opinion sur les performances d'Aston Martin cette saison ? Faites-moi part de vos réflexions et dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure chose est de vous abonner, de bien sûr mettre ce commentaire, même s'il est négatif. Moi je prends tous les avis en compte. De mettre votre meilleur pouce bleu et on se retrouve samedi 19h pour une autre vidéo avant l'avant-dernier Grand Prix de cette saison où Max Verstappen pourra peut-être remporter le championnat face à Lando Norris. Allez, ciao ciao.